Au cours de ce point de presse, l'expert en communication du projet de développement urbain et de reconstruction des quartiers précaires d'URCAP a signifié que les compensations dont bénéficient les vendeurs du marché Soukissa dans le cadre de la réhabilitation du dit marché ne sont pas à inscrire dans le cadre d'une expropriation. Toute revendication est juste, mais que cela se fasse dans la limite du raisonnable. Les personnes qui sont compensées en réalité, n'arrêtent pas leur activité. Elles continuent d'exercer dans un site du moins choisi par elles-mêmes. En réalité, ce qui a été payé, ça ne rentre pas dans le cadre de ce que nous appelons les droits. C'est une mesure d'accompagnement. Le gouvernement a estimé qu'il était juste que les personnes qui déjà souffrent ne soient pas davantage conduites dans plus de pauvreté. Dan Orphée Ibiassi, qui qualifie d'illégal ces revendications, appelle au dialogue. Nous allons nous retrouver avec les autorités administratives locales de l'arrondissement 5, détentrices des éléments justes et légitimes d'exercice de la puissance publique, de façon à ce que nous trouvions ensemble la possibilité de régler tranquillement cette situation, afin que ça ne soit pas l'élément qui participerait à empêcher une grande partie de la population congolaise de disposer d'une infrastructure à leur juste valeur. Sur plus de 1500 personnes affectées par ce projet au marché Soukissa, le projet d'URCAP a réuni jusqu'à la date du 19 mars 2020 192 plaintes. Concernant les occupants des voiries urbaines, notamment ceux de Pointe-Noire, leurs compensations pourront démarrer la semaine prochaine.